Brigitte de Souzenel, bonjour. Bonjour Jacques. On va parler de votre dernier ouvrage qui s'appelle Le Grand Retournement, la généalogie d'Adam aujourd'hui. Pour vous, quel est le titre le plus important? Est-ce que c'est Le Grand Retournement ou la généalogie d'Adam aujourd'hui? C'est le grand retournement. Parce que nous sommes saisis aujourd'hui dans un impératif absolu qui est celui justement, je reprends l'expression très imagée de notre chère Christiane Singer, nous sommes saisis cul par-dessus tête. En ce sens que je vais vous donner peut-être une image, nous sommes comme un arbre qui pendant tout un hiver a reçu ces informations de la terre, de l'humide de la terre, et aujourd'hui c'est le printemps. Et cet arbre va chercher toutes ces informations dans la lumière et dans l'air. Voilà, nous sommes retournés pour aller chercher nos informations dans les eaux d'en haut. Est-ce qu'il existe un parallèle entre corps humain, corps social, corps généalogique, corps cosmique? Si vous vous souvenez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le symbolisme du corps humain, il est bien certain que l'archétype fondamental est le corps divin et qui va donner son information à toutes les formes du corps, toutes, y compris le corps social, c'est évident, car nous sommes un. Vous savez, je donne un petit peu l'exemple de l'expérience que nous avons faite avec la brebis Dolly. Nous avons pris une cellule de la brebis et nous en avons fait une brebis. Si vous voulez, nous sommes tous comme une cellule de ce grand corps adamique et nous sommes tous appelés à réaliser l'information contenue dans cette cellule. Et l'information contenue dans cette cellule, c'est que nous avons à devenir des dieux. Alors, il s'agit aujourd'hui de quitter, pour une part, le monde animal qui nous a fondés, avec l'image divine bien sûr inclus dedans, et tout de même le monde animal, et nous sommes invités maintenant à nous retourner vers notre devenir divin. Est-ce que dans les études ontologiques, les études des Écritures et la recherche ontologique que vous avez faite, est-ce que ces études pourraient éclairer les nouvelles thérapies relativement modernes qu'on appelle psychogénéalogie? Quand le Christ guérit tel malade, il va chercher justement la cause de cette maladie dans la généalogie. On parle dans votre ouvrage, mais on en parle aussi bien sûr dans la Bible, de problèmes de stérilité. Alors, ça paraît être une grande angoisse dans le monde patriarcal. Quelle est la stérilité dont devrait sortir notre monde actuel? Alors, de quelle stérilité parlez-vous, cher monsieur? D'abord, nous connaissons dans notre monde actuel certains cas de stérilité, en effet, mais je dirais, sans aucune idée péjorative, mais il faut bien l'appeler par son nom, une stérilité animale. Et ça existe. Ce n'est pas de celle-là dont nous parlons, je crois, l'un et l'autre. Nous sommes tous, puisque vous vous adressez à moi, je vous parle donc avec mon être profond, nous sommes tous images de Dieu, ce qui veut dire que nous avons tous une information divine dans le noyau fondateur de notre être. Et c'est ce noyau divin qui, lui, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, est resté stérile, tout au moins pour le grand nombre. Il y a des grands saints qui se sont élevés partout, dans toutes les traditions, mais le grand nombre ne connaît pas encore cette dimension-là. Elle ignore même qu'elle peut devenir un Dieu. Or, tous les pères, les premiers en particulier, les premiers pères de l'Église l'ont tous dit, Saint Irénée de Lyon en particulier, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes tous appelés à mettre au monde l'enfant divin à l'intérieur de nous. Fécondité dont vous me parlez par rapport à la stérilité, elle est très nettement exprimée dans les évangiles par la terminologie que donne le Christ au Fils de l'homme et au Fils de la femme. Lui se présente comme étant Fils de l'homme et il parle de Jean-Baptiste comme étant le plus grand parmi les fils de la femme. Alors, quelles sont ces deux filiations?
le fils de la femme, dans cette perspective du langage qui tient et du Premier et du Second Testament, c'est le fils que nous mettons au monde, nous les femmes, d'une façon animale, comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, sans aucune notion péjorative sur ce mot animal. Le Fils de l'homme, c'est celui qui doit naître, qui est appelé à naître en nous tous, du noyau divin fondateur de notre être, qui fait que nous sommes des hommes et pas des animaux, et que nous avons à devenir ce Fils, Fils divin. Voilà. Et ça, cette croissance du Fils, elle est très, très peu connue. Et voyez-vous, nous en avons un exemple dans les évangiles. Jean l'évangéliste, comme je vous l'ai dit, Jean Baptiste, je veux dire, est fils de la femme. Jean l'évangéliste, qui a commencé par être fils de la femme lui aussi, au pied de la croix, est présenté à Marie comme étant son fils. Cela veut dire qu'il devient fils de l'homme. Il est entré dans une dimension totalement autre. Il a grandi, il a assumé des mutations énormes à l'intérieur de lui, et il est maintenant fils de l'homme. Est-ce qu'on pourrait faire des rapprochements entre les 10 plaies d'Égypte et les catastrophes écologiques actuelles? Bien sûr, bien sûr. En ce sens que jusqu'à présent, nous avons vécu un esclavage à l'image de l'esclavage que les Hébreux vivaient en Égypte. Et puis s'est dressé au milieu d'eux Moïse, qui les a invités à sortir d'Égypte et à aller vers la terre promise, c'est-à-dire la terre intérieure, la terre divine, justement cette dimension divine de l'être. Mais pour arracher les Hébreux à une certaine sécurité qui était quand même, malgré que ce soit l'esclavage, qui était quand même une sécurité, il fallait qu'ils soient vraiment comme mis dehors. Et ce sont des plaies qui s'abattent sur eux pour les mettre dehors. À chaque plaie d'ailleurs, le pharaon dit « partez, je ne veux plus vous voir ». Et au dernier moment, son cœur se ferme, empêche les Hébreux de partir 10 fois de suite. Ce n'est que plutôt qu'à la 10e que les Hébreux vont pouvoir partir et quitter l'Égypte, mais ça va passer par le désert. Et c'est toujours très difficile d'envisager une désécurisation. Désécurisation qui peut être matérielle, qui peut être affective, qui peut être spirituelle, qui peut être de tous ordres, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir la force, s'être suffisamment nourri du monde divin pour faire cette traversée du désert avant d'atteindre à la terre promise. Nous avons vu les catastrophes écologiques. Passons aux catastrophes médicales. Est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement, est-ce qu'il y aura un rapprochement possible entre la couronne de l'arbre des séphirotes et le coronavirus? La couronne de l'arbre des séphirotes, qui couronne la tête divine, se dit qu'éther et pas corona. Corona, c'est la corne animale. Alors, le coronavirus, je crois qu'il est beaucoup plus la couronne que nous nous mettons sur nos têtes avec nos prouesses technologiques et de tous ordres, car nous sommes en train de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, nous reconduisons le mythe biblique et nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance avec le data et tous ces smartphones, etc. Et nous sommes tout proches de prendre aussi de l'arbre de vie avec toutes nos manipulations sur l'intelligence artificielle, sur enfin, tout ce que vous connaissez aussi bien que moi. Bien sûr. Et nous sommes arrêtés par la puissance divine, Covid en hébreu, c'est presque le Covid. Nous sommes arrêtés par la puissance divine qui nous empêche de nous anéantir en prenant de l'arbre de vie. Car là, ça serait la mort définitive de l'homme. Et de la planète. Notre civilisation est entrée dans un cycle de peur. Le faux par rapport au vrai, la mort par rapport au transhumanisme, la violence par rapport à la confiance. Comment doit s'effectuer le grand retournement? Messieurs, je crois que beaucoup l'ont fait dans leur personne,
Aujourd'hui, c'est l'humanité qui est appelée à le faire dans sa totalité et de toute urgence, comme je viens de vous le dire, pour beaucoup de raisons. Et c'est cela qui est inscrit dans la Bible, qui est absolument écrit dans la Bible. J'ai montré que tous ces patriarches dont il est question dans la généalogie d'Adam correspondent à des étapes d'évolution de l'humanité qui nous amènent aujourd'hui, 2100 ans après la naissance du Christ. 2100, c'est le temps d'une révolution zodiacale. Nous sortons de l'ère des poissons et nous entrons dans l'ère du Verseau, dans l'ère de la connaissance, et d'une connaissance qui n'est plus celle de la technique, qui est une connaissance que nous allons acquérir par la voie intérieure. Voilà, et ce qui caractérise le patriarche qui préside à ce moment-là, c'est celui qui prend 2 femmes. Et j'insiste beaucoup sur cette arrivée du féminin dont il n'était pas question jusque-là. Et tout à coup, ce patriarche prend 2 femmes. C'est vraiment la montée du féminin qui se passe aujourd'hui sous 2 formes. La première, c'est bien sûr la femme qui réclame ses droits et qui petit à petit reconquiert tout de même une place dans la société à l'égal de l'homme. Et un autre aspect du féminin qui a été complètement confondu avec la femme dans la Bible, c'est le monde de l'inconscient. C'est-à-dire le monde qui nous habite tous, qui est un potentiel d'énergie énorme, qui est dans un vide, si vous voulez, intérieur à nous. Et ce vide est plein d'énergie potentielle que nous avons à réaliser. Ce sont des énergies animales qui jouent à notre place la plupart du temps, car nous sommes des êtres complètement inconscients et nous nous laissons complètement envahir par eux. Et quand je pose un acte que je crois libre, je pose tout simplement un acte dont la tête pensante et agissante a été le lion de l'orgueil ou la vipère de la médisance ou je ne sais quoi. Tous ces animaux que nous voyons sur les frontons de nos cathédrales, ils sont là à l'intérieur de nous. Et nous avons, pour aller vers le divin et pour nous retourner, nous avons à aller chercher ces animaux, travailler avec l'aide divine. Et j'ai bien montré ça dans le dernier livre que j'ai écrit sur le Seigneur et le Satan, un des derniers livres, où j'ai montré toute cette alchimie secrète qui se joue à l'intérieur de nous par le monde divin et qui transforme l'énergie en question en information. C'est ainsi que nous construisons à l'intérieur de nous et non plus à l'extérieur l'arbre de la connaissance dont nous avons à devenir le fruit. Eh bien, Annick de Souzenel, merci pour votre travail, merci pour nous éclairer, merci symboliquement d'avoir choisi l'éditeur Le Relier en pleine époque de séparatisme hypertrophié. Merci pour tout ce que vous faites. Bonne journée.